Salut, salut tout le monde, comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Alors, j'ai reçu hier soir une magnifique canalisation que j'ai retranscrite là sur 4 pages, mais qui, moi, m'a fait énormément de bien et je pense que ça peut faire aussi pas mal de bien à beaucoup de monde. Voilà, ça va concerner ceux et celles qui ces derniers temps ont ressenti beaucoup de fatigue, qui ont été perturbés émotionnellement, voilà, qui sont passés par des états de déprime totale et puis soudainement d'exaltation, voilà, ces vagues émotionnelles qui ont été traversées par beaucoup d'entre nous. Alors, si ça t'intéresse de l'écouter, je t'invite vraiment à la recevoir comme un soin énergétique et de te poser peut-être dans une pièce, dans le calme, de fermer les yeux et d'écouter. Avant de te partager cette canalisation, juste le petit message traditionnel pour les algorithmes, partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut apporter quelque chose de positif à quelqu'un de ton entourage. Abonne-toi à la chaîne pour suivre l'ensemble de mes contenus. Mets un pouce si à la fin de la vidéo tu trouves que voilà, le message résonne en toi. Enfin, voilà, tout ça. Eh bien, on est parti pour la lecture. Mes enfants, les choses s'apaisent. Nous venons ici rassurer ceux qui se sont trouvés malmenés par les énergies de ces derniers temps, mais aussi bousculés par leurs émotions qui remontaient en surface. Tout ceci pour encore une fois, et à chaque fois, un nettoyage en vue de vous apercevoir de comportements et de vos troubles qui prennent, nous devons vous le dire, trop de place dans vos corps éthériques, dans votre corps physique, dans votre tête, mais aussi dans votre cœur. Tout ceci, tous les troubles que vous avez ressentis, manifestés, accueillis avec souffrance ou avec plaisir pour ceux qui en ont l'habitude et la conscience, ceux qui savent quel bienfait ceci leur apporte, tout ceci n'aura pas été traversé en vain. Il vous fallait descendre et redescendre encore, et cela ne sera jamais fini jusqu'à votre dernier souffle. Il vous faudra repartir à la source de vous-même, à la source de votre profondeur, de votre cœur, de vos troubles, comme nous l'avons déjà dit. Pour les expurger, les mettre à jour, les mettre en lumière, pour les voir, les accepter, les transformer et vous pardonner pour ce que vous vous êtes fait vivre, mais aussi subir aux autres. Et bien maintenant, ce calme revient en vous pour vous permettre une récupération et une intégration de tout l'apprentissage dont vous avez fait preuve, et nous le redisons avec douleur pour nombre d'entre vous. Beaucoup de fatigue aussi, beaucoup de nuits agitées, beaucoup de vieux réflexes sont remontés à la surface, alors que vous pensiez que ceux-ci étaient loin derrière vous. Ainsi que vous pensiez également les avoir complètement annihilés. Eh bien non, ceux-ci sont ressortis une fois encore. Dites-vous que cela n'est pas gratuit, dans le sens vous faire souffrir, mais ceci pour qu'une fois, en espérant que ce soit la dernière, cette chose qui s'était tapie dans l'obscurité revienne à la lumière, soit vue de vous, soit acceptée de vous, et soit transformé en positif, en quelque chose de bon pour vous, en quelque chose que vous puissiez comprendre enfin pour ne plus reproduire, pour vous en libérer, pour avancer sur votre chemin d'incarnation, car d'autres dossiers ressurgiront, mais au moins ceux-là déjà, ceux travaillés, seront libérés et reviendront, s'ils le doivent, moins fortement, moins chargés, moins d'informations à traiter, de plus en plus légers à chaque résurgence. Maintenant, reposez-vous et récoltez les lauriers
de tout cet apprentissage qui a été besogneux, nous l'avons vu, pour la plupart d'entre vous. La fatigue s'en va, la forme vous revient. Tout ceci, nous le redisons encore, n'a pas été vain. Tout ceci vous a allégé afin que cet espace en vous soit créé pour accueillir des choses plus belles, plus lumineuses, plus en accord avec vos attentes et vos désirs. Nous vous accompagnons par ces mots, mais ne pouvons point faire ce travail à votre place. C'est à vous de plonger en votre intériorité pour, à grands coups de pelle, sortir tous ces morceaux qui restent collés et vous alourdissent. Le temps est venu du repos du guerrier, bien mérité. Célébrez votre victoire, non pas contre vous-même, mais parce que vous vous cachiez par peur de trop de souffrance, parfois trop confiant d'être dans le juste, persuadé que vos actions toujours bonnes. Mais pour la plupart, vous vous êtes aperçus que ce n'était pas toujours le cas. Bravo à vous pour votre ténacité et votre courage, car il en faut pour plonger dans vos mensonges cachés. Pensez à vous reposer et préparez-vous à célébrer de belles choses qui arrivent, plus légères et plus lumineuses, en ces temps qui arrivent, ces temps d'accalmie. Pensez à vous d'abord, et ne vous préoccupez pas du jugement des autres, car cela vous freine dans votre évolution et détruit peu à peu la confiance en vous-même. Ne gâchez pas votre lumière intérieure en écoutant les on-dit et les racontards. Vous pouvez compter sur vous et sur nous également pour vous le rappeler, mais ne vous éloignez pas trop, n'oubliez pas votre but ici. Ne vous écartez pas de votre chemin par des paroles extérieures de personnes légères et mal intentionnées. Notre message est une communication de félicitations et d'encouragement pour la suite de votre aventure terrestre. Nous sommes à vos côtés, demandez-nous de l'aide et observez les cadeaux mis sur votre route. Merci d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il aura apporté des réponses et qu'il vous remettra un peu dans une certaine confiance et une certaine allégresse par rapport à ce que peut-être vous-même avez traversé. L'énergie était très douce, même en la relisant là, c'était très doux, très fluide. D'habitude, je canalise de manière très speed, je pense, dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez là-dessus. Je pense qu'en fonction de la personnalité en fait, du récepteur, la communication varie, c'est-à-dire qu'une personne qui aura tendance à être très calme et très posée dans sa vie va recevoir des énergies très calmes et très posées, et au contraire une personne un peu plus speed, hein, comme je le suis, réceptionnera de manière speed également. Voilà, je pense que voilà, ce sont des énergies qui s'accordent. Dites-moi aussi en commentaire si ces derniers temps, vous aussi, vous avez ressenti une fatigue, un brouillard mental, une incapacité à se mouvoir comme d'habitude, c'est-à-dire à enclencher des actions, à mettre des choses en place et surtout à tenir dans la durée. Et puis un message en particulier, une idée en particulier là qui a tilté, qui a vraiment résonné en moi dans ce message, c'est cette notion en fait de dossiers qui reviennent et reviennent jusqu'à ce qu'on les ait vus, acceptés, transcendés, voilà, et qu'on a réussi à mettre, on va dire, un nouveau fonctionnement en place, voilà, c'est-à-dire libérer en fait ces schémas récurrents, voilà. Et c'est vrai que
qu'on le veuille ou non, en fait, quand on est sensible, hein, après, voilà, il y a des gens qui traversent la vie, qui ont des hauts et des bas et qui se posent pas plus de questions que ça, et c'est OK. Mais pour ceux qui sont, voilà, dans ces ressentis et qui sont conscients, en fait, de ces dossiers à traiter, c'est vrai que qu'on le prenne bien ou qu'on le prenne mal, en fait, lorsque cette vague émotionnelle est en bas, de toute façon, on sait qu'on va devoir y aller et qu'il va falloir se remonter les manches pour aller voir un peu voilà, à l'intérieur ce qui se passe pour pouvoir voilà, se dégager de certains sujets problématiques, fonctionnement, dysfonctionnement, voilà, tout ça. Et c'est vrai qu'à force, je ne sais pas vous, hein, ce que vous en pensez, pareil, dites-moi, mais je sais que au plus ça se passe, hein, ces vagues émotionnelles, et au plus je suis en bas, au plus vite en fait je l'aperçois, cette vague, et au mieux je la prends dans le sens où je me dis bon ben allez, il va falloir y aller, visiblement c'est maintenant là que ça coince, donc il va falloir y aller, donc j'y vais pas non plus avec gaieté de cœur, hein, youhou, je me bouche le nez et je plonge, mais je me mouille un peu la nuque avant d'y aller, mais de toute façon je sais que après peu importe le temps que ça va prendre, peu importe la forme que ça va prendre et dans quel état je vais me trouver, je sais qu'une fois que j'aurai sorti la tête de l'eau, j'aurai épuré justement, voilà. Et la prochaine fois que ça se présentera, en espérant, comme ils le disent aussi, que ce soit la dernière, mais bon, des fois on est persuadé que ça y est, on a traité le dossier, il ne reviendra plus, et en fait... la fois d'après, on se rend compte avec stupeur que mince, il va falloir y retourner. Mais voilà, je sais qu'une fois que j'aurai, on va dire, dépassé ou travaillé un peu plus là-dessus, la fois d'après, ça sera beaucoup plus pas rapide, mais voilà, il y aura moins encore à épurer puisque j'aurai avancé, j'aurai dégagé la fois précédente certaines choses dans ce dossier. Voilà. Donc, non pas que j'y vais... hein, voilà, c'est pas la fête, mais je sais très bien en fait les bénéfices que je vais en trouver après, voilà. Et surtout, une fois qu'on se rend compte qu'un dossier est définitivement fermé, hein, parce qu'il y en a qui se ferment définitivement, et je peux les nommer, voilà. Hein. Je peux pas nommer ceux qui sont pas encore fermés, parce qu'il faut attendre qu'ils reviennent, et puis voilà, c'est une fois que le dossier est classé que là je peux dire ok, allez, celui-là c'est bon, mais le bonheur, l'espace qui se crée, et cette énergie qui n'est plus mise sur ce dossier qui a été vu, revu, corrigé, voilà, mais enfin dépassé, voilà, enfin... Je voulais juste vous partager ça parce que je discute souvent en consultation justement, et j'essaie d'expliquer à la personne cette notion de dossier qui vient et qui revient et tout ça. Et c'est vrai que quand la personne est au début au moins la découverte, on va dire, de ce processus, ça peut alourdir, ça peut casser un petit peu les papates, parce que voilà, la personne, je lui dis, voilà, il faut, des fois ça prend des années, hein, des fois pour fermer un dossier définitivement, et c'est vrai que c'est un abattement, je vois leur abattement quoi, quand je leur dis ça, mais voilà, et j'insiste aussi sur le côté positif de remuer cette vase pour écoper un peu au fur et à mesure, et pour descendre de plus en plus profondément, ce qui fait que on sait que c'est difficile à vivre, hein, c'est douloureux, mais on sait pourquoi on le fait, et lorsqu'on sait pourquoi voilà, on fait ceci, en fait, on en comprend l'utilité, et du coup on est un petit peu plus volontaire à le faire, et surtout on peut apprécier vraiment une fois qu'on a classé la chose. Voilà, bon, c'était tout, je voulais juste vous partager ça. En attendant de vous revoir, bye bye.